Ces individus que vous venez d'entendre nous montrent qu'être un entrepreneur du changement, c'est possible et que ça ne s'adresse pas qu'à une élite, mais c'est bien accessible à toutes et à tous. Femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes, diplômés ou non diplômés, en France ou à l'étranger, tous ont choisi de s'engager dans une voie qui leur est propre. Ils ont saisi ou créé une opportunité extraordinaire qui a changé leur manière d'aborder leur vie professionnelle et personnelle. C'est d'abord une question de motivation et de détermination. Ensuite, il existe énormément de structures d'accompagnement, de réseaux, de personnes bienveillantes qui sont là pour vous aider. Il faut simplement oser se lancer. Les 7 semaines de ce MOOC ont justement pour but de vous y aider. Vous avez pu découvrir le parcours de quelques entrepreneurs du changement. Vous avez pu en apprécier la diversité sans doute, mais aussi leurs points communs. Quels sont donc ces points communs ? Tout d'abord, l'observation de la réalité, puis l'identification d'éventuels problèmes. Par exemple, en observant la manière dont les agriculteurs travaillent la terre, Pierre Rabhi a compris les limites de l'agriculture intensive basée sur l'utilisation de produits chimiques dangereux. Christian Vanizette a observé et vu les difficultés que rencontraient ceux qui voulaient devenir entrepreneurs du changement et l'aide dont ils avaient besoin. Après cette phase d'observation, ces entrepreneurs en sont venus souvent à se questionner sur eux-mêmes. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? À quoi est-ce que j'ai envie de contribuer ? Isabelle nous explique comment un jour elle s'est demandé « Au fond, qui suis-je ? Et qu'est-ce qui donne du sens à ma carrière de journaliste ?» Une fois vécu ce retour sur eux-mêmes, ces entrepreneurs se sont à nouveau tournés vers la réalité et vers l'action en se posant la question suivante. Concrètement, comment est-ce que je peux proposer une solution à ce problème ? Les entrepreneurs ont alors eu une ou plusieurs idées et ils ont commencé à tester ces idées, à expérimenter. Même à toute petite échelle au début, ils se sont lancés. Et quand leur projet n'a pas marché du premier coup, l'échec leur a permis d'apprendre plus vite et d'être mieux armés pour le projet suivant. Que ce soit Soufiane des garages solidaires que vous avez vu au début du chapitre ou Corentin de Gold of Bengal, ces entrepreneurs n'en étaient pas à leur coup d'essai. C'est cette démarche du U, inspiration et observation, puis introspection, et enfin passage à l'action que nous vous proposons de vivre dans ce MOOC, tout au long des différents chapitres. Ce chapitre était une introduction. Les chapitres suivants vont vous aider à parcourir ce U et à définir votre manière unique de devenir une ou un entrepreneur de changement et d'avoir un impact positif sur la société.